l'altérion et la... Donc, lorsque vous allez entendre la voix des instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc, des vues comme ça, on n'avait pas à voir la vie. Donc, Moukou, on a tout. Les 3 hommes savaient qu'ils sont en train de mourir. Le roi dit ceci: si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Et puis, il ajoute, il dit, on verra maintenant quel est ce Dieu qui va vous sauver de ma main. Ça veut dire que le roi était très sûr. Les hommes du roi étaient très sûrs que ces gens vont abandonner leur foi pour sauver leur vie. Mais ils ont refusé de vivre selon la vue. Vivre selon la vue, c'est vivre selon la réalité. Comme le frère Warom était en train de nous enseigner ici. Vivre selon la vue, c'est vivre selon ce qu'on voit. Et l'incombe aujourd'hui, les chrétiens, nous vivons selon la vue. Quand je dis nous, je dis vraiment nous parce que moi aussi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Depuis un temps, vous verrez que je ne suis pas très fréquent. Je me demandais, frère, ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu, ça fait 1 semaine que je ne t'ai pas vu. La réponse est Maïch. Tu vas vivre selon la vue. Tu acceptes les circonstances, tu coupes les qu'en dehors, il y a ce que tu dois faire. Et j'étais en train de faire rire Maman Alliance, c'était le lundi que le téléphone en bien. Lundi ou mardi? Lundi. Jana. En bien. Quand j'étais en train de paniquer dans ma tête, Dieu m'a dit, il faut vivre selon la foi, non selon la vue. Vivre selon la foi, ça veut dire vivre croyant qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses qui peut tout pour nous. Alléluia. Et quand tu crois qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses qui peut tout pour toi, tu ne te laisses pas amener par n'importe quel vent. Nous verrons l'exemple de Job. La Bible dit que Job, il a tout perdu. Voire même sa femme lui a dit, insulte ton Dieu, et puis il meurt. Il a perdu ses enfants, ses biens. Il est allé jusqu'à perdre des amis. Il est resté seul. Mais là, il savait une seule chose. Il savait garder sa foi. Et sa foi était que je reconnais que tu peux tout. Ça, c'est un. Sa foi était que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui, devant les circonstances difficiles, il met la foi devant ou bien il met la vue devant? Parce que le premier ennemi de la foi, c'est ce que nous voyons. Et dimanche, on vous a dit, le frère Jean-Louis prépare son mariage, n'est-ce pas? Mais dans la semaine ici, j'ai appelé la belle famille Nambia, je ne vais plus venir, on va voir ultérieurement. Pourquoi? J'ai voulu céder au caprice de la vue. J'ai vu, oh, il y a Ebola, on a fermé les frontières. J'ai vu, oh, j'ai pas beaucoup d'argent pour aller organiser tout ça. J'ai vu. Mais quand je voyais tout ça, une voix m'a dit clairement, tu ne vas pas vivre selon la vue, mais tu dois vivre selon la foi. Alors j'aimerais réconforter un chrétien aujourd'hui et lui dire, si nous vivons par la foi, nous sortons plus que vainqueurs dans les épreuves. Si nous vivons par la foi, nous sortons plus forts que nous l'imaginions. Et la Bible est en train de dire, ces 3 hommes, ils ont été clairs avec le roi. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous écoutez? Ils lui ont dit, à tout n'a besoin de Koujibi à Pâle. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur foi.
Et la Bible continue et dit, voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Donc, des vues comme ça, il y a la fournaise. Des vues comme ça, il y a le roi. Des vues, il y a des notables, du roi Nabuchodonosor qui voulait qu'il meure. Des vues, ils doivent avoir peur. Mais ils ont décidé, ils ont dit, nous n'allons pas vivre par la vue. Nous croyons qu'au-dessus de tout, il y a notre Dieu. Il nous délivrera de la fournaise. Et puis ils sont allés trop loin. Ils disent, et il nous délivrera aussi de ta main. Donc, il ne va pas nous sauver seulement de la mort, de la fournaise, mais il va nous sauver aussi de ta main. Et puis il les ajoute, sinon sache au roi, et nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or. Le roi fut irrité. Et plus tard, pour les Chinim Taska, et même si Dieu ne nous sauve pas, à toute la fin à vie, ils étaient très confiants en leur Dieu, de sorte qu'ils savaient que Dieu fera seulement quelque chose. Avoir la foi. Aujourd'hui, l'Église a perdu la foi. L'Église commence à marcher selon la vue. L'Église commence à marcher selon les circonstances. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens qui sont ballottés par toutes sortes de vents. La tempête nous amène à gauche, on y va. La tempête nous ramène à droite, on y va. Et les chrétiens, ils sont devenus comme ça. Pourquoi? Ils sont en train de vivre selon la vue. Non, imasiku, akunalar, la mère est bote kwa enda kumanganda soir, nafanya uchuruzi ya mwili. We kama wende, takufa na njala, débrouiller. Et qu'est-ce que le chrétien qui se laisse balloter fait? Il vend sa foi. Parce qu'il a vécu selon la vue. Mais rappelez-vous, la Bible est en train de dire, lorsque les fondements seront ébranlés, que fera le juste? Parce que la Bible a posé les questions. Chaka pasoma. Wakati msingi tatikisika, mwenye haki atafanya nini? Lorsque les choses seront difficiles, que fera le juste? Et la Bible répond dans Hébreu et dans Habakkuk. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Je ne vais pas beaucoup parler, mais j'aimerais réconforter quelqu'un et lui rappeler que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la vue. Et vu comme ça, les choses sont compliquées. Et vu comme ça, les choses sont difficiles. Et vu comme ça, les marchés vont fermer. Et vu comme ça, les églises vont se fermer peut-être. On va obliger, seulement 10 personnes. Et vu comme ça, les choses vont devenir très compliquées, très difficiles. Mais que fera le juste? Il vivra par la foi. Et vu comme ça, les cas restent à diminuer. Parce qu'il a si autant de morts, autant de ceci. Et vu, on va paniquer. Mais pourquoi le juste n'aura pas la foi de dire que moi, ma mort, c'est instabilisé. C'est ça même avoir la foi. Et hier, quand on me disait il faut vivre par la foi et non par la vue, je me suis dit pourquoi j'ai limité Dieu? Si le coronavirus était parti, vous savez, Corona avait fait combien de morts dans le monde entier? Si Corona était fini, pourquoi ça ne va pas finir aussi? Si Mephibosheth, qui était paralysé, qui ne pouvait pas entrer dans la maison du roi, a été invité chez le roi pour manger, pourquoi toi tu ne sortiras pas de ta situation pour aller dans la station qui est? L'important, c'est juste d'avoir la foi. Avoir la foi en celui-là qui nous a appelés. Qui nous a appelés? Pourquoi il nous a appelés? Quelle est la mission? Je me rappelle lorsque
Jésus était en train de dépasser la mer avec ses disciples, il leur avait dit, allons vers l'autre bord. Quand il leur dit, allons vers l'autre bord, il ne leur a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Il ne leur a pas dit qu'il n'y aura pas de vent. Il a dit, allons vers l'autre bord. Mais dans la mer, il y avait le vent. Il y avait la tempête. Mais une chose m'a rassuré. Lorsqu'il s'est réveillé, il a calmé les vents. Il a calmé la tempête. Et Job, dans l'Ancien Testament, il dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, ma foi me dit que hatuwezi kuwa tunatumikia Mungu na vitu vituishie vile vile tout. Alléluia. Et ma foi me dit aussi que il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Il a sauvé Meshach, Shadrach et Abednego de la fournaise et de la main du roi et il fera quelque chose pour toi. Tu as beaucoup vu. Tu as été déçu par les gens. Tu as été déçu par les situations et des catastrophes. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas vivre selon ce que tu as vu. Vis selon ce que tu crois. Tu crois en qui? Tu crois sur base de quoi? Quelle parole Dieu t'a dit? La Bible dit que lorsque les anges sont arrivés chez Abraham, ils avaient dit une parole. Mais lorsque Dieu voulait accomplir les choses, il s'est rappelé de ce qu'il a dit. Genèse 21, la Bible dit, et Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et Sarah eut un enfant. Alléluia. Donc ce que Dieu a dit sur toi est seulement la foi en ce Dieu-là. Tôt ou tard, il se souviendra et il réalisera les choses. Je pense que je finis. Mais j'aimerais réconforter quelqu'un et lui dire, vivons par la foi et non par la vue. Et n'allons pas être bousculés et n'allons pas ébranler. Que Dieu vous bénisse. Amen.